Alors, bienvenue sur ce Sunseeker Predator 57 où nous avons eu l'installation du yacht contrôleur il y a quelques semaines en arrière et je vais vous le présenter aujourd'hui puisque c'est le nouveau système Maximo. Donc ici, on a les manettes Volvo, propulseur d'étrave, le propulseur de poupe avec le système SidePower S-Link. Et ici, nous avons donc la télécommande sur son socle de recharge. C'est un socle de recharge sans fil sur lequel vous pouvez insérer votre téléphone portable pour le mettre à recharger. La nouvelle télécommande donc Maximo, elle a comme nouveauté aujourd'hui qu'il y a un scanner donc, dans le système de réception. Le scanner va rechercher en fait les deux meilleures fréquences disponibles dans votre environnement, que ce soit dans votre poste d'amarrage ou que ce soit dans un poste d'amarrage temporaire lors de vos traversées, de vos vacances. Il va balayer donc l'environnement pour aller chercher parmi les 49 fréquences disponibles les deux fréquences les plus adéquates pour l'utilisation du yacht contrôleur en toute sécurité. On a donc le tribord bâbord, le propulseur d'étrave, le propulseur de poupe et on a donc l'accélération pour les bateaux type trawler ou catamaran. Et puis vous avez également le mode automatique, on l'active avec le bouton A. Vous voyez qu'ici vous avez la LED qui s'allume. Ça veut dire que le mode automatique est activé. Et là, il y a une émulation joystick. L'émulation joystick, ça veut dire si j'envoie le propulseur d'étrave sur la droite, je vais envoyer les deux propulseurs en même temps. Donc je vais obtenir un déplacement latéral. Si j'envoie le moteur bâbord en marche avant, je vais obtenir un déplacement vers 1 heure à 45 degrés. Il va actionner les deux propulseurs et le moteur pour obtenir un déplacement à 45 degrés. Si j'actionne que le propulseur arrière, je vais inverser les moteurs et les propulseurs pour faire une rotation complète du navire avec les deux moteurs et les deux propulseurs, donc rotation rapide. Donc j'ai complètement une émulation joystick grâce au mode automatique. Donc le système yacht contrôleur, il est ici et donc vous l'utilisez et vous l'activez avec cet interrupteur que l'on a installé au poste de pilotage. Une fois que le yacht contrôleur est activé, vous perdez la main sur la manette, c'est-à-dire que c'est considéré par le système que vous avez à bord de votre bateau comme un deuxième ou un troisième, voire même un quatrième poste de commande. On va démarrer les moteurs pour que je puisse vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. On est donc en position actuelle avec les moteurs allumés, propulseur d'étrave, propulseur de poupe activé également, et je vais donc maintenant activer le yacht contrôleur. On attend une vingtaine de secondes, le système est en train de se mettre en place et il est en train de vérifier que tout fonctionne correctement, qu'il n'y a pas d'erreur dans le système Volvo. On entend cette alarme, j'active le yacht contrôleur ici et je prends la main. Maintenant on a un petit bip, discontinue. J'appuie 2 fois, c'est la sécurité enfant. Ici, les fréquences en balayage, tout fonctionne correctement. Je n'ai plus d'alarme. À partir de là, j'ai la main sur le yacht contrôleur. On va aller à l'avant du bateau pour voir le propulseur d'étrave. Donc je mets la télécommande autour du cou, comme ça j'ai mes mains libres de mouvement. J'ai le dessin du bateau en fait ici, donc sur la télécommande. Ce qui permet en fait de conserver toujours la télécommande et travers l'étrave. Donc quand je suis à l'arrière et que j'ai le dos retourné, je vais pouvoir donc retourner la télécommande et la conserver donc toujours et travers l'étrave. Comme ça, il n'y a pas d'erreur, le cerveau ne réfléchit pas, tribord reste tribord, bâbord reste bâbord. Nous avons également la commande du guindeau. Évidemment pour le mouillage, c'est indispensable. Vous êtes à l'avant du bateau, vous regardez le mouillage qui vous convient le mieux. Quand ça vous convient, vous lâchez l'ancre. Je ne vais pas le faire parce qu'on est dans le port. Vous ancrez votre bateau grâce à la commande tribord-bâbord, mais surtout c'est quand on va remonter l'ancre, c'est là où il y a un intérêt, parce que quand on va remonter l'ancre, on va pouvoir avancer le bateau, et en avançant le bateau, on va pas forcer sur le davier. Du coup, on va remonter son ancre toujours droite, sans forcer sur le davier, et tout en ayant un visuel sur le mouillage pour ne rien abîmer. Donc ici, on se retrouve à la poupe du bateau, avec toujours donc la commande sur les moteurs, sur lequel je peux donc faire ma manœuvre, attraper la pendille, attraper les amarres. Le propulseur de poupe, également, j'ai sa commande ici. Et donc je peux faire ma manœuvre en toute sécurité. Très bien, donc la manœuvre maintenant est terminée. On va donc pouvoir repasser au poste de pilotage, éteindre le système et reprendre la main sur les moteurs ou les éteindre. Je vous retrouve ici au poste de pilotage, ma manœuvre est finie. Je ne m'occupe pas de la télécommande pour l'instant. Je vais simplement éteindre le système yacht contrôleur sur l'interrupteur.
À partir de là, j'ai récupéré la main sur mes manettes, donc je peux, si nécessaire, utiliser les manettes pour finir une manœuvre ou rebouger le bateau si nécessaire. Ici, la télécommande, bien sûr, vous ne pouvez pas le ressentir à la vidéo, mais elle vibre. Et donc, on est en rouge parce que, justement, la réception est perdue. Donc, j'ai actuellement une télécommande qui est en train de vibrer pour m'annoncer qu'elle a perdu le signal, puisque, évidemment, j'ai éteint le système. Pour l'éteindre, je reste appuyé quelques secondes et elle s'éteint. Ou sinon, je touche à rien puisqu'au bout de 5 minutes, elle s'éteint toute seule. Je repositionne la télécommande sur son socle de recharge et je n'ai rien d'autre à faire. Merci et à bientôt.